Bonjour à tous, je vais faire un petit complément de cette pleine lune qui est assez karmique avec ce quinconce lune Jupiter qui amène à des choix stratégiques, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. La question qui est posée par rapport à cette lune Scorpion, c'est le sens de mon karma, mais au sens de mon idéal. Dès qu'on est en proximité de Pluton, on a un choix à faire. Le Scorpion, c'est là où on va trier la question du bien, la question du mal. Et c'est vrai que cette idée du mal, j'en parlais hier au soir avec des amis, où nos sociétés n'arrivent plus à conceptualiser l'idée du mal. Et quand je n'arrive plus à conceptualiser l'idée du mal, je le mets à distance. Et du coup, je mets à distance aussi des comportements que je vais accepter comme plus ou moins normaux, alors qu'ils sont aussi le reflet de comportements, d'attitudes, de positionnements dégradés. Et lorsque j'ai une pleine lune, j'ai un éclairage. Et on vient me dire que je ne suis pas au-delà du bien et du mal, mais je suis invitée à retrouver cet équilibre, cette conscience même, aussi bien dans ma vie personnelle, entre ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas, mais d'une manière plus générale, le sens supérieur d'une idée du bien et d'une idée du mal. Parce que si j'exclus complètement l'idée qu'il peut y avoir du mal, qu'il peut y avoir de l'ombre, qu'il peut y avoir du sombre, eh bien, je ne vais pas pouvoir m'en prémunir, que ce soit à titre individuel ou collectif. Tout le monde est bien sûr invité à donner au monde, à apporter au monde la meilleure part de soi-même, mais soyons réalistes. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des personnes qui sont fondamentalement généreuses et des personnes qui sont ataviquement mauvaises. Il y a des personnes qui ont du plaisir à faire souffrir les autres. Et nous sommes dans cette lune conjointe à l'étoile fixe du serpent qui vient me raconter qu'il y a bien sûr ces petites médiocrités, ces petites mesquineries de certains qui ne sont pas joyeuses, mais ça reste cette idée du petit mal. Et il y a aussi, dans l'incarnation sur Terre, cette idée du grand mal qui est au-delà de l'intelligible, qui peut s'illustrer par des comportements de sadisme, de cruauté, de vilainie, à tous les niveaux que ce soit. Et avec ce quinconce à Jupiter, on me demande de regarder les choses en face. Ça va m'amener de l'enthousiasme, de l'optimisme, mais aussi une anticipation qui va susciter l'espoir, le désir du mieux. C'est le désir de faire bouger les choses. Mais c'est au-delà de moi. C'est au-delà de la société. C'est-à-dire, on peut prôner la paix. On voit bien en ce moment, quand on parle de paix, on est vilipendé. Il n'y a rien de plus précieux que la paix. Est-ce que ça mérite tous les sacrifices? Oui, bien sûr. Il faut avoir vécu dans un pays en guerre, il faut avoir été confronté à la guerre pour savoir les dommages que ça peut faire sur une personne en termes de choc, en termes de trauma, en termes de violence personnelle. Quand vous avez discuté avec des personnes qui ont vécu la guerre, que ce soit au Liban, des gens qui ont vécu des génocides et qui vous racontent leur mémoire, la souffrance que ça engendre, la souffrance qui est engendrée chez les descendants, on n'a pas envie de ça pour le monde. Et on va poser un autre regard. Et c'est cet autre regard que Jupiter-Lune m'invite à découvrir, m'invite à poser. Ça, c'est le premier point de cette pleine lune. C'est aussi une pleine lune qui est éminemment sacrée. C'est le jour de l'illumination du Wesak. Alors, au niveau de la précession des équinoxes, elle se situe dans le signe du Scorpion, mais normalement, elle est dans la constellation de la Balance. C'est-à-dire que si je fais une astrologie sidérale, elle m'amène une autre vision, une autre visibilité. Qu'est-ce que vient me raconter Vénus?
eh bien, la nécessité de la beauté, de la justice, de l'harmonie, de retrouver un équilibre. Elle vient me parler aussi de prudence. Elle vient me parler d'utiliser mon intuition pour retrouver un équilibre entre l'extérieur à moi et mon intérieur. Un équilibre peut-être entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Qu'est-ce que je consacre à l'autre? Quel est ce temps que je donne à l'autre? Quel est ce temps que je me donne à moi? Et quand j'entends des personnes qui sont complètement confisquées de leur vie, parce qu'elles doivent s'occuper de l'un, elles doivent s'occuper de l'autre, elles ont leur travail, je leur dis attention, à un moment donné, vous êtes invités à rééquilibrer les deux plateaux de la balance, parce que sinon vous tombez dans le sacrifice. Et c'est tout sauf une pleine lune du sacrifice. C'est une pleine lune de conscience, parce que j'ai ce carré Mercure-Pluton qui est exact le jour de la pleine lune. Alors bien entendu, ça va donner de la fébrilité au niveau de la spéculation, de la fébrilité sur les cryptos, d'autant que le Soleil arrive vers Uranus et sera en conjonction dans la semaine. Donc là, on m'invite à regarder mon but. Quel est le sens des choses? Qu'est-ce que je veux donner à tout ça? Ça vient me parler aussi d'obsession. Je peux avoir des idées en boucle, comme souvent la Lune dans le Scorpion, elle va me parler de comportements névrotiques, une sensation d'insécurité. Il y a de plus en plus de personnes qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Il y a de l'incertitude non seulement par rapport à ma propre vie, mais par rapport au monde qui m'entoure. Les sociétés développent de l'angoisse, de l'anxiété. Nous n'avons jamais été dans des sociétés aussi protectrices, et une société protectrice développe une grande anxiété. C'est un choix. Comment je peux y faire face? En acceptant le chaos. C'est-à-dire, je vis dans un monde aléatoire, chaotique, je suis impliquée dans une matrice, et on le voit bien quand on fait de la numérologie, quand on fait de la guématria, on arrive à avoir des codes mathématiques en fonction des jours, et ça va donner une visibilité. Mais le principe même de l'univers, à la racine de toute chose, c'est le chaos. C'est Soleil-Uranus. Sans ce chaos primordial, sans ce chaos originel, il ne peut pas y avoir de manifestation. Et donc j'ai vraiment le choix, c'est ce que vient me montrer cette pleine lune. Soit j'accepte le chaos et je vais en tirer de la richesse, je vais en tirer de la substance, je vais en tirer une conscience personnelle de m'y engager et d'y trouver du plaisir. Soit je rentre dans mes peurs, dans mes phobies, je vais chercher à me rassurer, mais là ça va être bancal par rapport à Jupiter, c'est un quinconce, et donc je suis de nouveau dans mes phobies, ou alors je vais chercher à me rassurer dans une structure, mais une structure qui va me priver d'une partie de moi avec Saturne-Neptune. Donc là, c'est des grands questionnements de vie que vient poser cette pleine lune à un moment où nous sommes tous invités à rentrer dans une conscience de lumière par le lien avec le Wesak. Du coup, ça peut déclencher, si je ne suis pas connectée sur ce sens sacré des choses, sur de l'irritabilité, sur de l'impulsivité, sur de l'arrogance, de la suffisance, de l'extravagance, et on va voir beaucoup de politiques dans ce cadre-là, de l'auto-indulgence, un manque de modération, de la surévaluation. Ça sera comme ça, pas autrement. Tout le monde va rester dans ses positions, mais dans une forme d'immoralité. C'est quoi l'immoralité? C'est oublier l'intérêt général. Chaque personne est invitée à penser à elle et invitée à penser à son groupe. Mais au-delà de nous, il y a un groupe qui nous chapeaute et qui normalement devrait incarner l'intérêt général. Ce n'est plus le cas. Et la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est autre chose. C'est un état d'être et c'est aussi un idéal. Et ce quinconce vient nous parler d'un rééquilibrage
nécessaire, du karma, où le destin pourrait récompenser notre générosité passée et nous offrir des occasions d'accéder à la meilleure zone de nous-mêmes. Nous savons que le monde est rugueux. Nous savons que le mal est aussi une partie importante de l'incarnation sur Terre. Mais c'est pas ça la question. Qu'est-ce que nous faisons, nous, à notre niveau, pour que la lumière brille? Qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour amener un gain aux autres? Pour les amener au-delà de leur pauvreté? La pauvreté n'est pas forcément matérielle. Quand j'ai une personne qui est perdue, qui ne sait pas où elle va, qui ne voit pas sa propre valeur, qui ne voit pas ses propres qualités, qui ne voit pas sa richesse intérieure, elle est en état de pauvreté. C'est une pauvreté, bien sûr, symbolique, mais tout aussi forte qu'une pauvreté matérielle. Et je suis là pour l'éclairer, pour l'amener à trouver sa propre valeur. Et le scorpion, cette lune du scorpion, elle est aussi là pour ça, avec cette lune noire qui vient me dire, tu n'as que deux manières de vivre ta vie. Soit tu prononces le nom de l'ineffable, c'est-à-dire c'est un nom interdit. La peur est ce qui nous détermine. Et si je suis au-delà de ma peur, je suis dans la confiance. Et quelque part, j'ai rejoint l'assemblée. Alors les mots me manquent parce que ça peut être vite pris par des mots d'orgueil et puis c'est pas le but. Mais celui qui est un nomade, celui qui vit la vie comme une grande expérience. On sait tous que nous allons avoir des épreuves, des douleurs, des souffrances. Mais c'est justement dans cette capacité à nous émerveiller du monde et rencontrer la beauté du monde que je vais pouvoir aller au-delà de mes peurs et rentrer dans cette conscience profonde, existentielle de mon être essentiel. C'est faire le lien au niveau de ma vie entre l'existentiel et l'essentiel. Faire le lien entre ce que je suis de plus absolu au plan de l'âme, au plan de l'éternité, avec ce que j'ai de plus concret et de plus incarné. C'est le lien profond, sacré, universel et absolu entre mon incarnation Soleil-Uranus et mon âme éternelle dans cette partie scorpion de Pluton. Pluton qui représente lorsqu'il arrache le masque, puisque Pluton a aussi un masque d'invisibilité, ce divin terrifiant qui est là pour me donner la vie. S'il n'y avait pas la mort, il ne pourrait pas y avoir de vie. Mais je possède quelque chose d'absolu et d'éternel qui est mon âme totalement lumineuse. Et donc, dans ce temps précieux de la fête du Wesak, c'est le moment extraordinaire, absolu, fantastique, pour se connecter intimement à son âme éternelle, prier pour la paix en soi, la paix dans le monde, et que la lumière revienne pour réparer les coins sombres de l'humanité. Et peut-être que nous rêvions tous ensemble d'un avenir meilleur, d'une conscience plus affinée, d'un retour de l'éthique et surtout d'un retour du juste. Nous vivons dans un moment de profonde injustice. Beaucoup de personnes en souffrent. Beaucoup de personnes ont été abîmées. Et leur état de victime, en tant que victime juridique, je parle, n'a souvent pas été reconnu. Alors pour qu'il y ait réparation, il faut aussi que la société, dans son ensemble, et que chacun d'entre nous vienne poser un regard neuf sur la question du juste et de l'injuste. Par cette lune en Scorpion, mais qui est aussi lune en Balance, si je me place au regard des étoiles, au regard du sidéral. Hier au soir, je parlais de la loi des hommes et de la loi divine. Les deux s'articulent. Il ne peut pas y avoir une réalité sans que les deux ne soient posés. Alors certains vont me parler de pardon. Le pardon n'est pas à ma mesure. Le pardon est un acte divin. Et je dis simplement, je ne suis pas Dieu.
Il appartient à d'autres de le faire, pas à moi. Je ne suis qu'une humaine et humblement je suis une petite astrologue qui arpente la vie avec un regard émerveillé. Alors dans cette lune du Wésac, je n'ai pas réalisé que j'allais vivre un moment éminemment sacré. J'avais fait mes réservations, je pars dans quelques semaines en Égypte. Je vais arpenter les chemins des pharaons, nager avec les dauphins, m'émerveiller de lever de soleil, d'instants précieux en bord de mer, me connecter avec ces regards essentiels de la vie, dans une démarche éminemment sacrée où je vais moi-même me connecter parce que j'ai besoin aussi pour lire les astres, eh bien de temps en temps de retrouver les racines éternelles de nos ancêtres. Là où le début de l'année égyptienne se faisait au lever héliaque de Cyrus, j'en parlerai dans une autre vidéo, et donc pour célébrer ce Wésac, eh bien je pars quelques jours, début juin. Vous aurez toujours des vidéos, je m'arrangerai pour les faire, il n'y aura pas de rupture au niveau de la chaîne, mais je trouvais ce moment très en lien avec cette pleine lune du Scorpion. Vous le savez, je suis moi-même Scorpion et ça va marquer, je pense, dans ce que je transmets, ce que je vais enseigner, ce que je canalise aussi, dans ce que je suis, encore plus de richesse et encore plus de partage. Je vous remercie d'avoir suivi ce complément sacré à la pleine lune de mai, très en conscience. Je vous invite à faire une méditation ce soir. Je posterai peut-être quelque chose si j'arrive à trouver le temps. Mais sinon, laissez-vous simplement porter pour se connecter avec ces énergies divines, ces énergies de conscience, que ce soit ce soir, demain soir. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse pleine lune et beaucoup de conscience à ramener dans votre vie. Et c'est un moment idéal pour faire le point sur le sens que vous voulez donner non seulement à votre vie, mais également à votre incarnation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, je m'excuse, il y a un petit peu d'attente. Vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.